Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça fait un petit moment déjà que j'avais pas fait de vidéo. Et étant donné que je suis pas très active en ce moment sur mon blog, je reviens vers vous à travers donc du coup cette vidéo pour justement vous parler un petit peu de mes dernières acquisitions d'un point de vue cosmétique. Je pense que c'est plus interactif et peut-être plus intéressant pour vous. Bon, on y va ? Donc, comme je vous disais, dernièrement, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour moi. Il s'avère en plus que je me suis blessée au genou et ça fait maintenant 5 semaines que je suis vraiment limitée. Mes déplacements se limitent vraiment à maison, boulot, maison. Et quand j'ai quelques courses à faire, je m'arrête un petit peu, pas très loin de chez moi, mais je ne vais vraiment pas très loin. Du coup, forcément, mes achats sont limités. Alors, acheter en ligne, je ne fais plus, mais c'est juste parce que j'essaye de limiter mes dépenses et de les concentrer sur autre chose, notamment sur des vacances. En parlant de vacances, je pense que du coup, j'alimenterai un article dessus sur mes vacances au Cap-Vert. C'était super cool. Et du soleil, la plage, des paysages de fou. Donc tout ça, je vous le mettrai en image. Bien sûr. Revenons à nos moutons, je viens donc aujourd'hui vous parler de produits de beauté, mes dernières acquisitions d'un point de vue cosmétique. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas trop du tout. Et bien évidemment, mes derniers achats se sont limités essentiellement à la marque Kiko. J'ai pas pour habitude d'acheter des produits Kiko, mais vu la gamme de prix intéressante et mes premiers achats faits auparavant qui étaient assez mitigé. Pour certaines choses, je me suis dit pourquoi pas. Je n'arrivais pas à trouver des crayons à lèvres de la teinte que je souhaitais dans beaucoup de magasins que j'ai fait. Je suis toujours à la recherche du rouge à lèvres indélébile, mat, voilà. Donc, j'ai eu un petit peu de temps et je me suis arrêtée dans une enseigne Kiko et là, j'ai fait quelques petits achats que je vais vous présenter. Tout d'abord, commençons par ce que je porte. Alors, je n'ai pas le temps très bien travaillé, mais ça, il ne faut pas le dire. Je porte actuellement le rouge à lèvres, donc Kiko, qui est le Unlimited Stylo. Je pense que vous devez sûrement le connaître. Alors, je viens de l'essayer à l'instant. Et alors, du coup, il se présente donc comme ça, sous forme d'un petit stylo. Je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets. Voilà, c'est un tout petit tube, très simple, très neutre, très passe-partout. Et à l'intérieur, voilà. Ce que ça donne, du coup, la couleur en vrai est sur mes lèvres. C'est à peu près la même chose. Assez sympa. Texture très onctueuse. Ce qui fait que c'était vraiment un plaisir pour les lèvres de l'appliquer. J'ai les lèvres très gercées en ce moment et je fais très peu de gommage de lèvres. Je préfère les bouffer, c'est plus intéressant. Bouffons les peaux mortes, bouffons les peaux mortes. Donc, à la pose, très agréable. Pour rien vous cacher, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, ça va être ce genre de rouge à lèvres que dans à peu près 5 à 10 minutes, il restera plus que la moitié et tout au long de la journée, c'est même pas la peine d'espérer quoi. Et à ma grande surprise, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on l'applique, c'est un scandale, et il sèche. Et quand il sèche, alors il devient un petit peu collant, mais là, il est un petit peu moins. Je pense que ça fait partie du coup de ces rouges à lèvres qui durent relativement longtemps, qui s'imprègnent bien, qui ont bien le temps de pénétrer et de rester. Alors, il était écrit donc que c'est un rouge à lèvres mat, et il s'avère que c'est tout à fait vrai, parce que du coup, il a une texture très mate, très poudrée un petit peu, qui est super agréable, et c'est exactement ce que je recherchais. Et la texture, donc vraiment, elle colle sur la lèvre et elle y reste. Il est pas méga léger, alors on le sent, alors peut-être que je suis pas encore habituée, mais pour l'instant, je le sens bien. Ce qui n'est pas forcément très agréable en termes de tenue, il a l'air d'être au top. Je
Je pense que je peux en tout cas vous conseiller ce rouge à lèvres de chez Kiko Unlimited si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acheter. Alors celui-ci c'est le rouge à lèvres et la référence c'est la 007 James Bond. Donc pour continuer avec ce que je porte actuellement du coup le mascara Ultratech mascara waterproof, bien évidemment résistant à l'eau, qui se présente sous cette forme. Sors de ce thème, sors. Voilà. Alors oui, c'est bleu, alors ça fait un peu peur. Je me suis dit j'espère que j'ai pas acheté du bleu, et en fait non, c'est bien du noir, donc c'est bien ce Kiko là, la ligne bleue Ultratech. Alors je n'ai pas pu essayer bien évidemment le rouge à lèvres en magasin, donc il se présente sous cette forme. La brosse est comme ceci. C'est exactement ce que je porte, alors je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Il est extrêmement léger en fait, on dirait même presque que je n'ai pas mis de mascara, j'en ai mis un petit peu en haut, donc ce qui fait qu'en fait il ne fait absolument pas de paquet, il ne fait pas du tout d'effet fossile, je ne sais pas si c'était ce qu'il était censé faire ou pas, en tout cas il est très léger et c'est idéal peut-être plus pour l'été où on a envie d'avoir un maquillage très léger, peu chargé, ou en tout cas quand voilà, comme ce que j'ai aujourd'hui, on essaie de maquiller plus la bouche que les yeux. Donc pour l'instant voilà, avec ce Kiko là, ce mascara Ultratech de chez Kiko waterproof, on a ce qu'on appelle un résultat plus ou moins naturel d'un point de vue ciliaire, mais ça n'existe pas pour les cils. Et ensuite j'ai maquillé au-dessus de mes cernes. Je porte du coup un crayon noir pardon, du coup je vous ai pas marqué, Everlasting Kajal. Kajal c'est kohl, enfin, certains pays on appelle ça kohl, dans d'autres on appelle ça Kajal, moi je préfère appeler ça kohl, et il se présente du coup sous cette forme, je l'ai déjà utilisé, mais voilà, donc très épais, très gras, plutôt cool. Je suis assez contente du résultat pour l'instant, donc je l'ai appliqué. Je l'avais déjà mis auparavant et j'ai été assez surprise de voir que même si c'est du kohl, il ne coule pas, beaucoup. Et ça pour moi c'est primordial parce que la fin de journée avec le mascara, le crayon qui dégouline comme ça ou qui fait des petits pâtés du coin de l'œil, moi ça m'arrive tout le temps avec mes gros yeux. Pas top. Du coup, franchement, il y a très peu de crayons que j'aime. Il y avait le Yves Rocher que j'aimais beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup. Il y a une autre marque qui m'échappe, qui marquait très très bien. Et pour l'instant, voilà. Ça, le crayon Kiko kohl, pour l'instant, bon point. En dehors de ça, donc chez Kiko, je vous parlais de rouge à lèvres au tout début de la vidéo. Il s'avère que voilà, j'ai trouvé ces crayons à lèvres chez Kiko de couleur un petit peu nude. C'est des crayons lip liner de chez Kiko, je sais pas si... Voilà. Automatique précision, alors c'est le numéro 514 et le numéro 504. Du coup, ça donne ça. Alors, ce que j'aime bien justement avec ces crayons, c'est que du coup, ils sont comme ça. Donc, voilà, donc ça, c'est réglable. Et de l'autre côté, alors il faut faire attention parce que parfois ça s'en va, on a une espèce de petit, c'est pas un pinceau, c'est une espèce de petite éponge pour étaler en fait, qui est très souple et qui est plutôt cool. Quand on met le crayon, on l'étale après. Ce qui est plutôt cool. Je suis fan. Pas brillant du tout, on adore. Tenue extra forte, on adore. Couleur vraiment belle. Le 514 est un petit peu pruné, c'est vraiment cool. Celui-là, il est un peu couleur de mes lèvres, que vous ne voyez pas actuellement. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Je me suis acheté, bon bah, pas vraiment quelque chose de fou. Donc un vernis noir, parce qu'on aime le noir. Et donc c'est le Power Pro Lacquer. Bon bah c'est un vernis noir, il est plutôt bien, il est
Il est chouette. Pour son prix, franchement, il est chouette. Il est pas très... Moi, j'ai commencé par les pieds. Je vais appliquer après sur mes mains. Et je serai comme ça, de noir, jusqu'au bout des ongles. Et pour rester toujours dans les vernis, j'ai craqué sur quelque chose. Donc, voilà. C'est sur ce Perfect Duo Gel. Donc, c'est un set de vernis à ongles. Il y a le vernis. Moi, j'ai choisi cette couleur un petit peu marron. Et il y a le top coat, qui est un peu gel. Alors voilà, ils expliquent un petit peu comment appliquer. Donc on met le vernis marron 2 couches et on laisse sécher 2 minutes. Puis on met le top coat une couche et on laisse sécher 3 minutes. Franchement, je pense être allergique au gel parce que étant donné que j'ai essayé une fois le gel et j'ai dû me faire opérer et du coup la résine c'est pas nécessairement très bon pour les ongles, mais c'est la seule chose avec laquelle je m'entendais relativement bien. Et du coup, je me suis dit, si ça marche, ce serait vraiment top parce que j'aurais vraiment un vernis impeccable avec une tenue. Alors la dame m'a dit que c'est une tenue, vous le gardez au moins 2-3 semaines. Franchement, je l'ai essayé. Le résultat, il est trop cool. Franchement, j'ai mis donc les 2 couches et puis j'ai mis le top coat par-dessus. J'avais les ongles vraiment très beaux. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le montrer là maintenant, mais vous comprendrez pourquoi. Et je me suis dit, c'est génial. Alors, l'ongle était un peu plus solide. Je me suis dit, c'est parfait. Ce qui est vraiment cool, en fait, on a vraiment une couche relativement épaisse, donc ce qui fait que c'est un peu plus solide. Maintenant, je suis obligée de faire la vaisselle, nettoyer un peu la maison. Et dans la semaine où j'ai mis mon vernis, bon, j'avoue, j'ai beaucoup trifouillé avec mes ongles, mais le vernis, alors il se casse. C'est pas l'ongle qui se casse, attention, c'est le vernis qui se casse. Du coup, comme la couche est très épaisse, en fait, ça se casse comme si c'était un petit peu long. Donc du coup, j'avais des petits carrés, des petites absences. Et ça, c'était un petit peu plus dommage. Je pensais vraiment que ça allait tenir très longtemps. Mais au final, c'est solide, mais ça dure peut-être pas forcément plus longtemps qu'un vernis classique en fait. Donc ça reste une bonne semaine. On a de beaux ongles avec un effet top coat qui est juste au top, un effet gel qui est vraiment top. Mais en tout cas sur moi, avec tout ce que je fais avec mes mains, c'est moyen. Du coup, c'est ma petite, on va dire, déception. Mais quand même, je vous le conseille parce que peut-être que vous avez moins de choses à faire avec vos mains que moi. Ou j'en sais rien, ou peut-être que vous êtes plus soigné, ou vous aurez peut-être plus de chance. Mais moi, visiblement, j'ai pas de chance avec les vernis. Quoi qu'il arrive, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai acheté, donc ça c'est la référence 683. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai un marron qui est super beau. Un top coat qui est cool et du coup ouais, voilà, je peux alterner. Par exemple, je peux mettre le top coat avec un autre vernis et vice versa, et ça c'est plutôt rassurant, c'est plutôt sympa. Donc je ne jette pas, je mets, mais je suis un petit peu déçue sur la durée escomptée du produit. Donc, voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos impressions. Si vous avez déjà essayé les produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si avec vous ça a plus marché que moi ou moins marché que moi. Je serais vraiment curieuse de connaître un petit peu vos impressions. Sur ce, les loulous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Je préfère les bouffer, c'est plus intéressant. Oui, Vita, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Pi, 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 pi.